toujours en train un petit peu de faire des fleurs parce que pour la collection de lavande. Parce que j'en ai brisé 2 en essayant de faire un trou dans le milieu. Parce que comme vous voyez, ils n'ont pas de trou, ces moules-là. Puis je peux pas en faire parce que sinon ben, ça va comme couler. En tout cas, il faudrait que... je suis pas encore à l'aise de mettre des trous dans mes moules. Le secret, là, c'est que tant que c'est encore chaud, je peux pas démouler. Fait que là, c'est encore chaud, fait que je peux pas toucher. Fait que là, j'en ai fait 2, puis après ça, j'ai préparé ma selle pour en refaire d'autres. Et sinon, c'est ça. Après avoir été faire un marché, ben j'avais full le goût de faire des bougies. Fait que là, j'ai fait 16 douces lavandes. Je pense que ça devrait être bon. Fait que là, j'y touche pas. Ils sont éparpillés, là, mais c'est parce que je peux pas y toucher pendant 24 heures. Fait que je pense que ça va être bon. Parce que je pense que j'ai mis correctement de cire. C'est toujours ça que j'ai de la misère, c'est que je mets trop de cire. Puis mon capuchon rentre plus. Fait qu'en tout cas, problématique. Puis là, j'en ai coupé, j'en ai brisé 2. Fait que j'ai mis des trous pour que ça passe dans la mèche. Fait que bien contente de ça. Puis dans le fond, elle devrait sortir comme la semaine du... la semaine... Là, on est le 5. Fait que pas la semaine du 6 mai, l'autre. Fait que genre, à peu près la semaine du 12 mai, elle devrait... Ben, dans le fond, ça va sortir comme le 13... Ouais, dans la semaine du 13 mai. Après la fête des mères, malheureusement, elle va sortir. C'est... Désolée. J'ai de la misère à... Je suis juste capable de sortir une bougie par semaine. Fait que cette semaine, c'est l'eucalyptus. La semaine prochaine... Ouais, le 6 mai, c'est l'eucalyptus. Le 13 mai, ça va être lavande. Puis l'autre d'après... J'essaie de faire vanille assez vite aussi. Puis après ça va être lilas. Fait que une à chaque semaine à peu près, une à chaque... des fois 2 semaines. J'avais le goût qu'on jase tampon. Fait que si c'est pas un sujet qui vous intéresse, peut-être skipper quelques bouts. Dans le fond, j'ai retiré mon stérilet là, la semaine passée. Puis ça m'a pris à peu près... Je vous dirais que ça fait 3 ans que j'ai pas été dans mes vraies règles, les vraies règles qu'on connaît. C'était très léger. Très léger. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai resté... Dans le fond, j'avais le Kailina, qui est un stérilet semi-hormonal, il me semble. Fait qu'il y a assez d'hormones pour que tu sois pas vraiment dans ta semaine. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 3 ans que je l'étais pas. Puis, c'est ça. Là, j'ai retiré mon stérilet. J'utilise maintenant l'application Flow, F-L-O, sur mon iPhone pour comme savoir comme justement comme mon cycle et tout, puis revenir comme régulière après avoir retiré mon stérilet. Puis dans le fond, c'est ça. Là, par contre, c'est ça. Ça a pris à peu près 4 jours, puis je suis retombée comme dans ma semaine d'aplomb. Puis c'est ça, comme ça fait 3 ans. Fait que je me suis comme rappelé que j'en ai toujours à la maison pour, tu sais, mes amis, ma famille, comme quelqu'un qui vient, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ben, il m'en faut des tampons. Fait que je voulais juste vous parler de la mienne que j'utilise. C'est la marque O.B. Dans le fond, c'est une marque qui dit qu'il y a moins de déchets parce que vous avez vraiment seulement que l'embout. Vous n'avez pas l'applicateur. Puis là, tantôt, j'en parlais avec une collègue de travail, puis elle me disait, elle était comme, ouais, mais tu sais, l'applicateur, c'est bon parce que quand t'es pas... quand t'es quelqu'un qui est pas... lubrifié, mouillé, tu sais, comme ça l'aide l'applicateur parce que c'est comme en plastique puis ça s'en va directement à la bonne place. Tandis que ça, il faut que t'enlèves, c'est sûr qu'il y a un petit plastique autour, là, tu sais, il faut que ça soit hygiénique et salubrité pis tout. Fait que t'enlèves le petit plastique puis il faut que tu te le rentres toi-même. Fait que c'est ça. Fait que en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui est quand même sec, peut-être c'est pas bon, mais sinon c'est une des façons les plus abordables que j'ai, ben en fait écologiques que j'ai trouvé. Puis, c'est pas cher. Ils sont vraiment moins chers parce que, justement, il n'y a pas d'applicateur de plastique, fait que tu payes pour moins de produits. Ce qui m'en vient à mon sujet de... Si jamais vous utilisez, j'ai quelques serviettes sanitaires réutilisables, donc que je lave. J'en ai pas beaucoup. Fait que je sais pas si vous avez des marques que vous préférez, donc des bobettes culottes menstruelles, ou en tout cas, si jamais ça vous gêne pas de me dire dans les commentaires votre marque préférée de serviettes ou culottes, bobettes, tous les mots, réutilisable, je serais vraiment preneuse que ça se trouve autant à la pharmacie que si ça se trouve sur un site web. Je suis rendue là à vouloir essayer ça. Je pense que ça pourrait être vraiment cool
parce que c'est ça, je retrouve un cycle menstruel comme vraiment normal, que j'ai pas depuis les 3 dernières années, fait que c'est drôle parce que je me suis toujours trouvée chanceuse vu que j'avais pas vraiment de règles. Fait que je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais, puis je débordais pas, puis je tâchais rien, puis tout. Mais là, c'est ça. Mais ça va recommencer. J'ai déjà de la misère, puis ça fait juste 2 jours. C'est épouvantable. Tu sais, comme c'est inné dans nous, les femmes, mais j'ai perdu l'habitude. Fait qu'il va falloir que je rembarque dans le rodéo de tout ça. Fait que c'est ça, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à m'en donner, j'apprécierais. Je cherche une bonne marque de réutilisable. Ok gang, je viens de faire une tellement belle vente. J'ai ici c'est ma plus grosse vente à 106 $. Et c'est Annick qui a une très belle boutique et qui vient du Nouveau-Brunswick qui a commandé. C'est la plus grosse boîte ici. Ensuite, on a Amélie qui a fait sa 2e commande. Puis on a Laurie qui a sa 3e commande. Puis on a mon ami Joe qui a passé une commande en cueillette. Mais il fallait que ça soit dans 2 sacs parce que c'était beaucoup d'items. Oh my god! Genre, j'ai presque pas grand chose. J'ai sold out ma bougie. Crème de fraise qui reviendra sûrement jamais. Je capote, c'est ma première crème, ma première bougie. Il me reste presque plus de citron. Il me reste presque plus d'eucalyptus. J'en avais 15, il m'en reste 2. Puis là, ça c'est l'équipe de cire. J'ai presque plus rien. Ça, j'en avais genre 10, il m'en reste 3. Ça, j'en avais comme encore quelques-uns, il m'en reste 2. Ça, c'est ils s'en viennent. Ça, ils s'en viennent, puis ça, ils s'en viennent. Fait que ça, c'est pas grave. Puis j'ai plus d'eucalyptus. Oh my god, je capote. J'ai mal à la tête. C'est en toute humilité que je filme. Écoutez, je suis super sentimentale. Je suis vraiment sentimentale de l'avoir sold out ma bougie. Genre, je peux pas croire. Je peux pas croire comment la tournure de l'entreprise, c'est Myriam, tourne, ça va tellement bien. Je suis même pas capable de fournir la demande. Écoutez, je me sens pas mal là, parce que je peux pas faire plus là, à un moment donné. J'ai pas un cash flow assez grand, puis j'ai pas non plus assez de temps. Je travaille 40 heures semaine, puis dans ma job c'est vraiment hyper difficile de diminuer en heures vu que je travaille pour le gouvernement. Je dois comme garder, j'ai un contrat puis je dois le remplir. Fait que ça serait une des solutions, ça serait de peut-être prendre une journée de congé pour essayer de faire du stock là. Mais oh my god, c'est ça, en toute humilité, genre je capote parce que faut comprendre que c'est Myriam, c'est parti de fin à août 2023. Fait que ça, c'est comme mon idée. À la base, je m'en allais faire des box c'est Myriam. Fait que des boîtes cadeaux. Finalement, après avoir parlé longuement avec vous, on a pris la décision que j'allais mettre 3 items séparément. Fait que j'avais des bougies, j'avais des glosses, qui m'en reste encore 6 sur genre 50. Puis des sacs de bonbons. Ça, j'en avais 25, puis je les ai toutes vendus avant Noël, parce que c'est ça que je voulais, comme c'était ça mon objectif. Fait que c'est ça, fait que d'avoir vendu, dans le fond, c'est ma 49e bougie, parce que moi, je m'en garde une. D'avoir toutes vendu mes bougies, c'est comme vraiment gros, parce que c'était comme vraiment un immense investissement. Mais aussi, c'est vraiment ça qui a starté. Parce qu'au début, tu sais, je savais qu'un jour j'allais avoir une entreprise. Faut savoir que dans le fond, moi j'ai mon cours, j'ai mon diplôme d'études collégiales. Fait que j'ai une technique en gestion de commerce. Fait que j'ai tout appris comment avoir une business. Puis j'avais pas d'idée. Fait que 5 ans plus tard, j'arrive avec une business. Puis ça va bien. Genre ça va bien. Je peux pas croire. Je peux pas croire que ça va si bien que ça. Je peux pas croire. Je le savais que moi, je me suis toujours dit que pour avoir une business, il fallait que tu aies une crowd. Il faut que tu aies des abonnés.
Puis, mais jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais cru que ça aurait été si bien, si bon. Tu sais, comme je suis pas une influenceuse, j'ai pas comme acquis des abonnés grâce à OD. Puis après ça, je me suis partie une business comme tout le monde fait. Tu sais, j'ai vraiment build up, j'ai vraiment attendu, j'ai vraiment comme... En tout cas, je fais vraiment comme... Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, moi je pense que je ressens beaucoup plus de mérite sur ce que je fais maintenant. C'est juste ça que je veux dire. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me considère comme un créateur de contenu. Je capote, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Ça me démontre vraiment que ma communauté est là. À soir, j'ai eu comme 20 personnes qui m'ont dit qu'elles allaient venir au pop-up. Je vais avoir du stock. Je sais même pas si vous voyez, mais j'ai presque plus. J'ai pas grand-chose, là. Je vais avoir du stock, je vais en refaire. Je vais passer les 3 prochaines semaines à faire du stock. En fait, il me reste juste 2 fins de semaine. Mais c'est ça. Genre, je vais continuer, je vais essayer d'en faire, et je peux pas en faire plus, là, c'est ça qui arrive, là. Je vais m'améliorer, je vais au pire demander de l'aide, c'est peut-être ça qui va arriver, je vais demander de l'aide à ma famille, puis ça prend, je suis juste comme heureuse. Je suis juste comme heureuse de ce qui se passe, fait que je voulais ouvrir la caméra puis vous le dire. C'est vraiment un très beau moment pour moi, puis c'est ça. Fait que c'est juste, je sais pas comment dire, mais c'est comme, c'est mon bébé, là, genre mon entreprise, c'est moi, c'est mon nom, c'est moi, c'est genre, c'est tout mon petit change que j'ai, que je vous donne d'une autre façon. Il y a tellement de monde qui me l'a demandé au travers du temps d'avoir de la merge, sortir quelque chose, puis genre, je peux pas croire que genre, à soir, j'ai fait ma plus grosse commande, puis genre, je livre au Nouveau-Brunswick. Puis by the way, c'est pas donné, livrer au Nouveau-Brunswick, mais ça va. C'est pas donné, ça va, mais c'est pas donné. Je vais le faire, mais je vais le faire, là. Je vais peut-être juste y repenser, mais en tout cas. Mais en même temps, c'est pour Annick. Annick, il me semble qu'Annick, c'est-tu moi ou... je suis dans les patates, c'est quoi? Sur YouTube. Annick. Je suis dans les patates. Ah, c'est ça, c'est les vlogs d'Annick. C'est ça. Les vlogs d'Annick. Allez vous abonner. Je suis sûre qu'elle va faire... De un, elle va faire sûrement un unboxing. Fait qu'allez voir les vlogs d'Annick avec 2 N. Elle a aussi une petite boutique qui s'appelle Création Moi Design. Elle fait des affaires super cute. Puis c'est ça, elle aussi c'est une entrepreneur. Fait que si vous voulez aller voir quelqu'un, les vlogs d'Annick, je la conseille. Elle est Thomas Map. Puis elle est du Nouveau-Brunswick. Elle a un accent divin. Puis j'adore l'écouter parler. Fait que je la conseille full. Fait que c'est elle. Plus grosse commande. Puis elle fait voyager Myriam jusqu'au Nouveau-Brunswick. On va peut-être convaincre que ce serait le fun que genre, en tout cas, même quand je vais être plus grosse, là, ça serait cool genre que j'atterrisse genre chez les cousines. Faudrait sûrement que je sois un petit peu plus grosse puis que j'arrive à avoir assez de stock pour subvenir à mes propres clients avant de commencer à avoir plein de points de vente. J'en ai un à date qui va bien. J'aimerais ça en avoir plus, mais un peu à la fois. Il faut du stock en premier. Mais écoutez-vous pas, j'ai des collections à pu finir. Faut juste que je les fasse. Puis peut-être si aussi je pourrais faire... En même temps, j'ai pas le goût de faire des collections moins compliquées. Puis je sais pas, je trouve que mes prix sont bons. Tu sais, j'ai ma plus petite bougie est à 22$. Ma plus grosse est à 26$. Je trouve que c'est comme vraiment correct comme prix. J'ai pas envie d'aller... Il y a des bougies à 40$, puis ça me tente vraiment pas d'aller jusque-là. Tu sais, je le sais, je fais tout à la main, mais je fais un bon profit selon moi. Je rentre dans mon argent. Fait que ça serait de voir, en tout cas. Ça serait de voir. Mais pour l'instant, j'ai pas le goût d'être trop grossir vite. J'ai le goût d'offrir des prix abordables, de démontrer genre que on peut avoir des bougies faites avec la cire de soya puis des fragrances naturelles abordables comme fait au Québec à la main. Mais en même temps moi j'ai pas d'entrepôt à payer, fait que tu sais
c'est sûr que ça paraît, tu sais. Mais j'ai un volume de vente aussi qui équivaut aussi à ma maison. Fait que, tu sais, c'est ça qui est ça. Fait que sur ça, je vais me coucher parce qu'il est rendu presque 11 h. Je suis fatiguée, je vais avoir des scènes, c'est épouvantable. Mais je suis genre 1000 fois 1 000 000% reconnaissante. Puis j'ai hâte de vous revoir avec d'autres produits. Je suis en train de faire un test de produits que je veux inclure sur la boutique. Et je pensais qu'il serait trop petit parce qu'il est vraiment pas très gros, là. Il est tout petit comparé à ma main, comparé à l'autre que j'ai ici électrique, qui est comme immense. C'est vraiment une différence. Mais il est trop mignon, il prend pas trop de place. Je vais faire des... Dans le fond, je vais en avoir seulement 5 sur la boutique, dont lui, qu'il va sûrement avoir un rabais vu que c'est le démo. Ou je vais le garder vu que j'ai un pop-up. En tout cas, pour l'instant, il y en a juste 4. Je vais faire des kits. Fait que dans le fond, tu vas pouvoir acheter un comme ça, plus un cube de cire. Plus ça va venir avec sûrement, je pense, 2 lampions de départ en cire de soya. Mais genre, c'est tellement cute! Puis si vous aimez ça, je vais checker pour en avoir sûrement d'autres modèles ou le même modèle. Puis si ça marche, je vais en avoir des électriques. C'est juste que les électriques, ça se vend facilement 35 à 40 $. Tandis que lui, il va se vendre... Ben, je vais le vendre au début en kit, pas à l'unité. Mais en tout cas, je vais voir. Je les trouve trop mignons. Il est tellement cute. En tout cas, je commence à faire des tests pour rentrer d'autres produits sur ma boutique. Des produits que c'est pas moi qui fais à la main, mais que c'est comme des produits complémentaires à ma boutique. Fait que je suis en train d'en faire des tests. J'ai reçu ma Epic Box, puis je voulais l'ouvrir avec vous. Fait que dans le fond, ma Epic Box, c'est ma boîte Epicure qui contient entre 7 et 8 produits Epicure. Dont des nouveautés, puis c'est 39,99 et vous, avec le code EPIC15 sur le site web qui est relié à moi, vous avez 15% de rabais. Puis il n'y a pas de shipping, le shipping est gratuit avec la boîte EPIC15. Fait qu'on a toujours une petite recette et là on nous propose une casserole Tex-Mex avec un des ben justement une des recettes qu'on a. Oh, c'est la première fois que j'ai ça. Agua fresca. C'est quoi? Ça nous donne... Oh, on pourrait faire une limonade à l'hibiscus. Ouh, intéressant. Ou une sangria avec ou sans alcool. Ah, nice. Hein, ben c'est la fête des mères en fin de semaine en plus. Fait que je pense que je pourrais l'essayer. En plus, après ça, on a eu du poulet barbacao. Oh, je ne connais pas ça. C'est vraiment le fun Epicure parce que, tu sais, j'avais essayé genre Et voilà 5, Cookit, Hello Fresh puis tout. Mais moi, ce qui me convenait pas, c'était difficile de comme essayer de faire autre chose avec. Fait que ce que j'aime avec Epicure, c'est que comme c'est des enveloppes, c'est sous vide, ça te donne des idées de recettes. Tu peux toujours les pimper, les améliorer, les changer et tout. Puis comme c'est des épices, ben ça passe. Ben, il y a une date d'expiration qui est quand même loin, fait que, on est correct. Mais, c'est ça. Fait que je préfère Epicure, je me sens plus en contrôle dans mes choix. Mais, tu sais, moi, c'est ça ce que je recherche quand je fais mon épicerie. Après ça, c'est pour ça, la casserole Tex-Mex, c'est pour le riz à l'espagnol. Hey, ça a l'air vraiment bon. Qu'est-ce qu'il me faut? Mon étuveuse, que j'aime full, du riz, les assaisonnements, de l'huile, un petit peu de pâte de tomate puis de l'eau chaude. God, c'est tellement simple. Mais c'est ça, t'as tout dans ça. J'adore, je vais l'essayer. Burger végé chipotle. Ah, miam, ça a l'air bon. T'as besoin des patates douces. Ce mélange-là, de l'eau bouillante, de l'huile. Puis tu fais 4 galettes, puis ça te donne... mais j'adore. Hein, je pourrais l'essayer pour faire mes lunchs. Ouais, c'est plus mon style. On a reçu... j'adore! Un mélange à taco! Ça, là, j'adore ça. Souvent, quand ça vient dans des pots de même, c'est parce que tu peux le réutiliser plusieurs fois. Dans des pots de même, moi, j'ai le mélange à bruschetta, à guacamole, plusieurs vinaigrettes. En tout cas, moi, j'adore ces modèles-là. C'est écœurant. Ou un pudding au dulce de leche. Miam. Mon genre au bout. T'as besoin du lait froid. Ah, mon Dieu. Ou
Ouais, puis tu peux le faire avec ta boisson, n'importe quel lait que tu veux. Ah, ben je vais essayer ça, les puddings au dolce de leche. Oh, ça a l'air bon, j'aimerais ça l'essayer. Ah, ok, c'est comme mexicain, ce mois-ci. Fait ben c'est pour Cinco de Mayo, c'est pour le mois de mai, la fête. Fait que c'est des enchiladas. Ça a l'air tellement bon. Miam. Good, hey, je suis vraiment contente. Ça, je suis sûre que je vais le faire en lunch. Ça, je vais le faire dès qu'il faut que j'aille acheter du lait. Fait que ça, j'ai le goût de le faire. Taco, c'est sûr, je m'en sers. Du riz à l'espagnol, ça donne vraiment le goût. Poulet barbacoa, je vais l'essayer. Ça, ben, je pense que je vais nous faire un petit drink pour ce week-end. Pour la fête des mères, je vais l'utiliser. Puis, ça donne vraiment le goût. Ça donne vraiment le goût. Fait que c'est ça pour ma boîte épiqueuse. Je suis vraiment contente. Puis, c'est ça. Je vous encourage si jamais. Puis, autre chose, non, c'est ça que j'allais vous dire. Je suis pognée dans le trafic, fait que tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais ouvrir la caméra. Hey, je sais pas si, ben, j'imagine que vous savez que je suis hypersensible, fait que dans le fond, que j'ai de la misère avec mes émotions. Il y a des fils qui se touchent dans ma tête, puis c'est impossible à contrôler. J'essaye depuis que je suis au courant. Depuis que j'ai commencé YouTube que je sais c'est quoi le mot hypersensibilité, à cause que j'avais écouté une vidéo dans le temps de Cynthia Dulude qui avait expliqué c'était quoi, puis c'est là que j'ai catché que j'étais pas folle. Fait que, écoutez, j'écoutais la radio, c'est quoi le poste, puis je sais pas, à cette heure-là, à genre 5 heures, genre là, un segment, c'est comme content d'être content. Puis là, tout le monde appelle pour dire pourquoi ils sont contents, puis je vous jure, je suis pas capable d'écouter ce segment-là. Je commence à avoir des larmes de joie pour les gens. Je suis contente que les gens soient contents, tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, que c'est beau, puis genre, je pleure pour absolument aucune raison. Je suis comme, ok, tu sais, je connais pas ces gens-là. Mais genre, je pleure pas, je suis comme, oh my god, c'est tellement le fun pour eux, ils sont contents. Des fois, je me trouve pas pathétique, mais en tout cas, un peu trop d'empathie dans le plafond, là, pour des gens que je connais pas. Puis, je sais pas si j'en ai parlé, mais la dernière fois, j'ai été à des funérailles il y a 2 semaines pour la femme de l'ancien collègue de William. Je sais que c'est loin, mais en tout cas, c'était de même. Puis, c'est ça. Dans le fond, toute la famille, on y allait parce que c'est une entreprise familiale. Fait que tout le monde y allait, même les conjoints. Puis, dans le fond, moi, j'avais déjà vu 1 ou 2 fois ce monsieur-là, mais dans le fond, c'est sa conjointe que moi, j'ai jamais vu qui est décédée. Fait que, mais en tout cas, on s'en allait. Moi, j'ai pour mon dire que tu vas dans des funérailles pour les vivants et non pour les morts. Fait que tu y vas parce que tu connais quelqu'un qui est encore vivant, qui a besoin de soutien et de support et d'amour. Fait que tu y vas pas pour les morts. Les morts malheureusement sont décédés. Tu y vas pour ceux qui restent puis qui ont besoin de toi. Fait que tu donnes un coup de pied et tu vas aux funérailles parce que ces gens-là vivent une grande épreuve et ont besoin d'aide, de support, d'amour. Fait que c'est ça. Fait que l'autre fois, c'est ça. On est allé aux funérailles et je vous jure, là, comme on est rentré dans la salle, on était quand même tôt pour les sympathies. Puis on n'assistait pas à la cérémonie parce que, ben, on n'était pas de la famille. Puis, tu sais, on voulait juste comme aller donner nos sympathies à la personne qu'on connaissait. Puis, hey, je vous jure, j'ai dit mes sympathies. Puis, en fait, dès que je suis rentrée dans l'église, j'ai tellement ressenti. Quand t'es hypersensible, on appelle ça aussi une éponge à émotions. Puis je vous jure, là, à ce moment-là, j'ai tellement ressenti le poids des émotions des gens. C'en était quelque chose. Écoutez, je me suis donné un coup de pied dans le cul. J'ai été dire mes sympathies aux personnes qu'on connaissait. Mais tu sais, après ça, il y avait une file de au moins... il y avait au moins 30 personnes dans la file de comme mes sympathies. Puis les 5, moi je connaissais genre la première personne. Tu sais, comme je connaissais de visage la première personne. Puis c'est ça, j'étais avec mon chum et son frère. Et j'ai fait là mes sympathies à la première personne parce que je me sentais comme, écoute, je suis venue pour quelque chose, faut que je dise ça. Mais après ça, je me suis retirée. Genre, j'ai fait la ligne des 29 personnes qui restaient. J'ai fait straight up, puis j'ai été genre m'asseoir dans le dernier banc. J'avais tellement
d'émotions, je ressentais les émotions de tout le monde. J'avais l'impression d'avoir le poids de tous ces gens-là sur mes épaules, qui n'est pas le cas, là, tu sais, ces gens-là ne m'ont jamais adressé la parole. Mais je ressentais tellement, genre, le poids, la lourdeur, les émotions, la tristesse était si forte. Genre, clairement, cette madame-là était aimée, qui malheureusement est décédée, paix à son âme. Mais, oh mon Dieu, genre, c'est dans des moments de même que, genre, je me souviens que je suis hypersensible, puis genre, mon chum et son frère, ils ont fait les 30 personnes, puis après ça, ils sont venus me rejoindre, ils sont comme, tu sais, mon chum, au début, il semblait vouloir être comme un peu fâché contre moi, parce qu'il me trouvait ça pas poli, mais quand il m'a vu ma face, j'étais blanche, j'étais blême, j'étais livide, j'avais les larmes aux yeux, comme, il me regardait, puis il a fait, ben, coudon, genre, tu sais, je comprends sa première, tu sais, comme lui, je comprends qu'il a trouvé ça pas poli, puis c'est pas respectueux, mais quand il a vu ma détresse, il a comme changé son fusil d'épaule, puis il a fait comme, hey, écoute, on va sortir d'ici, tu sais, ça va. Puis son frère, qui est quand même un peu plus d'émotion que mon chum, on pourrait dire, tu sais, comme lui, il a fait toute la ligne, puis genre, il m'a regardé, puis il a comme compris, tu sais, genre, lui, au premier regard, il a compris William, tu sais, ça lui a pris 2 secondes, mais puis il a fait comme, ah, ok, tu sais, je comprends que tu vas pas bien. Ça fait quand même 10 années que je suis avec mon chum, fait qu'il sait que moi, les émotions, j'ai de la misère. La dernière fois qu'on a été à un enterrement, puis j'ai été obligée de m'asseoir parce que ben, c'était la mère d'une de mes très, très, très bonnes amies. J'ai braillé tout le long. Genre, même si, oui, je connaissais sa maman, mais j'ai braillé tout le long. Il avait fallu que je garde mes lunettes fumées parce que j'étais pas capable d'assumer ma tristesse, parce que c'était pas ma tristesse, c'est vraiment la tristesse des autres qu'elle passait dans moi. Je sais pas comment dire, là. Tu sais, je sais pas comment dire, parce que ça n'a aucunement relié à la spiritualité. En tout cas, je pense pas. Ça part à... Moi, j'ai pas le 3e œil ouvert, comme on dit, là. Je peux pas voir... je peux pas ressentir les âmes qui sont présentes. Je peux pas voir, je peux pas, tu me dis qu'il y a quelqu'un dans la pièce, ben je te crie, mais parce que j'y crois, mais moi j'ai zéro le 3e œil ouvert. Puis c'est vraiment comme relié à mon hypersensibilité, puis genre, si jamais je peux juste comme vous aider, puis comme, peut-être que toi, ben je pense que c'est une personne sur 5 hypersensible dans le monde, fait, ou une personne sur 8, je pense quelque chose de même, fait que ça va quand même assez vite. Fait que si jamais ce que je te dis t'allume, comme te fait ressentir, va lire sur l'hypersensibilité. Dans le fond, c'est être trop émotif. C'est pas être trop... C'est juste... Ça pourrait se définir par être trop émotive, être... tu sais, c'est pas toutes les femmes là, qui sont trop émotives et qui sont hypersensibles. Je connais des gars qui sont hypersensibles. Fait que va lire, ça peut faire du bien. Il y a des beaux livres aussi, comme À fleur de peau, qui est un excellent roman. Il y a aussi l'hypersensibilité. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Puis, si jamais je peux juste aider quelqu'un avec ce mot-là, moi, ça me définit vraiment beaucoup. Puis ça se définit autant dans la tristesse que dans la joie. Tu sais, je viens de vous apporter 2 points de vue complètement différents. Je pleurais de joie pour quelqu'un qui a gagné des tickets à la radio, des billets de show. Puis 2 secondes après, je vous parle de... J'étais pas capable de vivre quelqu'un qui était... Ben, une cérémonie d'enterrement, je peux pas vivre ça. Fun fact, quand ma mère a eu 50 ans, je lui ai fait un souper d'enterrement. Parce que c'est un thème de party. Puis, mon Dieu, vous me voyez de même depuis tantôt. Désolée, je regarde pas la caméra quand je conduis. J'ai braillé. Ma mère était même aussi, genre, j'étais juste tellement émue que tous les gens étaient là pour elle. Puis, genre, les gens, ils ont fait des speeches de décès. J'étais émue. Je trouvais ça tellement beau pour ma mère. Bon, sur ça, j'étais allée au bureau en gros chercher en fait mes étiquettes parce que je fais moi-même mes étiquettes à la main. Puis là, je les ai pris non lustrées pour ce batch-là parce que mes étiquettes de cubes de cire sont non lustrées. Fait que là, j'ai acheté non lustrées. Et puis, j'ai aussi été acheter des plus longues boîtes pour ceux qui passent des grosses commandes.
Fait que j'ai été acheter des plus grandes boîtes. Fait que là, je devrais être good en tout cas, je pense. J'espère être good en bas. Puis j'ai fait l'épicerie, je vous montre ça dans pas longtemps. Alors, ça m'a coûté 120 $ pile au Super C. Fait que je vous montre ça. J'ai acheté des bagels comme en carré, comme ça. Parce que j'avais le goût de bagels, fromage à la crème et saumon fumé. J'ai acheté des petits tacos. Will m'a demandé un lunch pack. Fait que je lui en ai acheté. J'ai pris des pâtes, des farfales, fait que des boucles ou des nœuds, comme vous aimez ça appeler. Et j'ai pris des penne. Ensuite, j'ai pris des nouilles aux œufs. C'est vraiment bon, puis c'est... je sais pas comment dire, c'est vraiment bon, puis c'est faible en teneur en sel puis en cholestérol, je pense. J'ai acheté des chips Tostitos pour faire des nachos. Ben justement, du saumon fumé, comme je le disais, pour faire mon bagel saumon fumé. J'ai acheté un petit paquet de sauce à pizza pour en faire. J'ai fait un ravitaillement de sidekick, fait que j'ai pris les carbonara crémeuses au bacon. Puis j'ai pris 2 fois les sidekick au poulet. J'ai pris de la crème 15% pour faire des petites pâtes. J'ai pris du lait. Des tortellini au fromage. Du pepperoni. J'ai pris du sorbet citron comme ma bougie sorbet citron. J'ai vu... Ah oui, j'ai acheté aussi de la tzatziki. C'est bon ça avec du poulet, j'aime ça. J'ai acheté des patates à déjeuner comme ça, un petit paquet. J'ai vu ça, c'est nouveau, je pense, de Del Monte, du sorbet fraises et citron. Fait que je voulais l'essayer. Will m'a demandé des sandwichs au Oreo. Puis je me suis trompée, j'ai vraiment pris des vrais sandwichs au Oreo, mais je pense qu'il voulait des sandwichs à la crème glacée comme rectangulaire. Mais là, ça va être un vrai gros Oreo glacé. J'espère qu'il va aimer ça. Puis il m'a aussi demandé des fudge glacés. Dans le fond, j'avais plus grand chose d'un glacé, à ce que vous voyez. J'ai fait un petit ravitaillement là aussi. J'avais plus d'œufs, fait que j'en ai repris. J'ai pris les boules à pizza, parce que je veux faire de la pizza maison. J'avais le goût d'avoir des petites échalotes françaises comme ça. Fait que il n'y en a jamais dans mon panier fermier, fait que j'ai décidé de prendre les choses en main, d'en acheter. Mon panier fermier, c'est dans 2-3 jours, fait que j'ai pris 2 bananes qui étaient comme mûres pour me faire des smoothies ou des toasts aux bananes et beurre de pinot. Puis il n'y avait pas de patates dans mon panier de fermier cette semaine, fait que j'ai pris des patates. Fait que tout ça m'a coûté 120 $. Dans le fond, c'est correct parce que j'ai assez de viande à la maison, fait que ça complète pour mon stock. Fait que je vais pouvoir aller choisir si on mange entre du poulet ou de la dinde hachée. Faut choisir entre les deux.